Les amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de 3 règles de self-défense, mais en tout cas, ou si c'est pas 3 règles, c'est trois échelles de self-défense. Hache, hache, hache. Voilà les amis. Très souvent, on limite la self-défense au fait de savoir frapper ou se défendre pied-point. C'est pas ça, bien sûr, c'est pas ça. Et je veux prendre vraiment une vision macroscopique de la chose et vous expliquer ce que je pense. La première self-défense que tu dois avoir, c'est ta défense immunitaire, c'est ta santé. La première chose qui va faire, parce que finalement, l'essence même de la self-défense, c'est quoi? C'est de perdurer, c'est de continuer dans la vie, c'est d'éviter d'avoir des coups qui vont faire que tu vas être down. Donc, tu dois perdurer. La première chose, c'est ta santé. Donc ici, il est hyper important que chacun comprenne que le premier point de la self-défense, c'est pas mettre ton poing sur le visage de quelqu'un d'autre. Le premier point, c'est vraiment de prendre soin de soi. C'est vraiment d'avoir des check-ups de temps en temps, d'éviter de prendre trop d'antibiotiques parce qu'alors ma réponse immunitaire est moins grande. C'est faire attention à sa santé. Je pense qu'on a vu à quel point la santé était quelque chose d'important ces derniers temps. Le deuxième point, et je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ça. Le deuxième point, c'est l'argent. C'est très bien d'être l'homme le plus fort du monde, mais si tu ne sais pas donner à manger à ta famille, si tu n'as pas un toit au-dessus de la tête, ça ne sert à rien, mon ami. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est de veiller à mettre les tiens à l'abri, et toi-même, pas seulement les tiens, mais toi-même également. Et ensuite seulement vient le fait de se défendre si j'ai une agression, etc. Et quand je parle de me défendre, la première défense, ça va d'abord d'appeler la police. Ensuite, si vraiment ça continue, il y a les avocats. Et sauf si tu subis une agression directe, là seulement tu peux aller avec le coup de bombardon dans la gueule. Alors pourquoi je vous raconte ça? Hier, j'ai eu un appel d'un de mes amis, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Nous étions 3 lorsqu'on était plus jeunes. Et on était vraiment des potes, on rigolait bien ensemble et on a pris tous des chemins un peu différents. Et celui dont je ne vais pas nommer et que je ne vais pas nommer m'appelle hier. Il a 53 ans. C'est une histoire horriblement vraie et horrible tout court. Il a 53 ans, il fait 95 kilos pour 1m75, mais évidemment pas 95 kilos de muscles, hein, parce que un PDC plus 20, ça pourrait être super si c'est plein de muscles. C'est évidemment pas le cas. Il a plein de problèmes, diabète, il a plein de problèmes physiques. À côté de ça, il est alcoolique. Quand je vous dis alcoolique, c'est minimum une demi-bouteille de whisky par jour, plus 1 ou 2 bouteilles de vin. Et évidemment, pour que le cocktail soit bon, c'est cannabis à crever, etc. Évidemment, et je crois que je l'avais déjà cité dans une vidéo, évidemment, moi j'ai plus de contact direct avec lui. Parce que c'est pas quelqu'un, la façon dont il a mené sa vie, c'est pas quelqu'un que je veux dans mon entourage. Mais pour continuer sur la personne, à tout ça, on se rajoute le fait que ça fait 20 ans qu'il n'a plus travaillé. Il est au CPAS, hein, pour les gens qui me regardent en France, c'est l'aide que tu octroies aux gens qui n'ont pas de boulot, etc. Voilà.
Ils ont une adresse, alors on leur donne l'équivalent du, je pense qu'on appelle ça le SMIC, mais voilà. Il a une femme, heureusement, qui a 69 ans, elle a 20 ans de plus que lui, qui elle-même est en très mauvaise santé, donc voilà, c'est vraiment germinal, c'est vraiment horrible, quoi. Et je pensais à ces trois éléments. Il n'a jamais fait, mais jamais, 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 jamais fait attention à sa santé. Jamais, jamais. Il a bu, il a fumé, il s'est drogué, il a mal mangé, il n'a pas mangé, il a trop mangé, il s'est jamais soigné, enfin bref, la catastrophe. Pour le deuxième point, il a flambé tout l'argent. À un moment, il a eu de l'argent parce que le gars, travaillait comme transporteur international avec des camions, et donc à un moment, il a eu des sous. Et c'est un bon gars à l'intérieur de lui-même, c'est un chouette gars, hein, mais voilà, il est victime de ses démons, et tout l'argent qu'il a eu, il l'a flambé, et voilà. Et quand je le vois, je me dis, mais bon sang, bonsoir, imaginons que tu saches te défendre, mais que tu es dans son état, lui. Ça ne te sert à rien, une vie comme ça. Ça ne te sert à rien. Et évidemment, je lui parlais hier, et alors chaque fois, téléphone tous les mois, tous les 2 mois, et chaque fois, je pense que je suis un peu sa bonne conscience, hein, pour le remettre sur le chemin. Et il me disait, oui, mais il dit, je sais, j'ai déconné, ma vie, c'est fini, je sais très bien, ça va pas traîner, sous-entendu, je vais mourir bientôt. Il a 53 ans, hein, les gars, il a 3 ans de plus que moi. Et vraiment, les gars, je sais pas comment vous le dire, mais je vous le dis du fond de mon cœur. Il y a plus important que mettre un coup de poing ou un coup de pied. Et je pense que l'orientation que cette chaîne prend, je pense que vous le voyez. Je pense que vous voyez dans ce que j'essaie de vous transmettre. Alors évidemment, je sais donner un coup de poing, je sais donner un coup de pied, mais tu sais, il y a plein de gens qui savent le faire. Mais ça suffit pas pour avoir une chouette vie, parce que simplement rester là-dedans, c'est pas top. Fais attention à toi, s'il te plaît, fais-moi plaisir, fais attention à toi. Ne bois pas, et pas d'excès, évidemment, tu peux boire de temps en temps, mais pas d'excès. Ne fume pas, oui, j'oubliais, il fumait aussi, bien sûr. Ne fume pas, ne te drogue pas, déconne pas, quoi. En gros, déconne pas avec ta santé, ne fais pas 100 kilos pour 1m50, et ne fais pas non plus 50 kilos pour 1m80, quoi. Hein. Donc voilà, tout ça, il faut pas faire. Fais du sport de temps en temps. Enfin, tous des trucs que tu sais, que je dois pas te dire, mais c'est tellement important de le faire. Deuxième point, gagne un peu de pognon et garde cet argent sur le côté. Achète ta maison ou achète ton appartement. Fais attention, moi j'ai eu 20 ans comme toi ou 30 ans comme toi et tout allait bien et j'étais le plus fort et j'étais jamais fatigué et il se passait jamais rien, mais à un moment tu vieillis, les choses fonctionnent moins bien. Et quand les choses fonctionnent moins bien, bah, heureusement tu te dis, ça c'est un des trucs sur lesquels tu te dis, ok, il y a eu cette crise, machin, moi la maison que j'ai est entièrement payée, donc quoi qu'il se passe, j'ai un toit. Donc ça, déjà c'est une belle sécurité personnelle, quoi. Et donc, ça c'est important. Et seulement ensuite, ta culture physique, ton sport, tout ça intervient. Mais c'est tertiaire, c'est pas le premier truc, c'est pas le second truc, c'est le troisième truc le plus important. Sans compter évidemment tes relations interpersonnelles, la femme de ta vie, etc. S'il te plaît, prends cet exemple comme une pierre sur laquelle tu peux te reposer pour aller plus haut. C'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. Et le fait de l'avoir dans mon entourage, et j'arrive pas à casser le fil, et je veux pas casser le fil parce que quelque part, voilà, je fais ma PA quotidienne avec lui, ou mensuelle avec lui, et il est l'exemple pour moi de là où il ne faut pas arriver. Voilà, c'est un contre-exemple et on en a parfois besoin. Allez, je te laisse, bye bye.